Un monde où il y aurait plus Krusty? À quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce qu'il y a là, Téloche? Buffy le clown. Oh, super, super, super. Salut les Simpsons maniaques. Les Simpsons, c'est une série qui regorge de personnages secondaires, et en plus de 6 ans de vidéo, on n'a que modérément abordé Krusty le Clown ici, un autre personnage à la création et à l'évolution plutôt particulière. Alors parlons d'Herschel Krustovsky. Enfin, Herschel Schmoikel Pinchas Yerucham Krustovsky. Ou plutôt Sir Herschel Schmoikel Ouais, Krusty le Clown c'est très bien en fait. Si la VF avait gardé ça, on pourrait même l'appeler Big K pour aller plus vite. Oui, dans certains épisodes, en VO, ça arrive. This just came over the wires, Big K. Alors, donc, Krusty est... Et tu savais qu'au départ, Krusty et Homer, c'était la même personne, que c'est même pour ça qu'ils se ressemblent? Faut le dire aux gens, ça, hein. Faut leur dire, parce qu'ils le savent pas. Et me créditer, parce que je te l'ai appris. Krusty, donc. Comme beaucoup de personnages apparus très tôt dans la série, on peut faire remonter ses origines à l'enfance de Matt Groening, qui regardait quand il était gamin un clown nommé Rusty Nails. Ce qui est certes un drôle de nom même pour un clown, mais bon, après tout, on a pu avoir un groupe s'appelant les Smashing Pumpkins, pourquoi pas Rusty Nails. Au final, je suppose que le processus de production des shorts dont j'ai parlé dans d'anciennes vidéos fait qu'on est allé au plus simple pour sa première apparition dans les courts-métrages. Question non, on ne s'est pas pris la tête à chercher un nom original quoi. C'est un clown? Ben, machin le clown. Rusty Nails? Ben va pour Krusty, bim. Ça colle bien avec leur simplicité à l'époque. Et oui, c'est un des très rares personnages déjà présents dans le Tracy Ullman Show, apparu dès le court-métrage nommé The Krusty the Clown Show. Eh bien, je pense que ça confirme ce que je disais, mais au moins, y a pas à dire, c'était clair à 100%. Passer de l'extrême simplicité des shorts et de ces scénars écrits vite fait à un univers plus établi et creusé, c'est une des raisons qui ont conduit à l'abandon de l'idée originale du fait que oui, Homer et Krusty étaient au départ censés être la même personne. Or, même pas possible d'attendre la saison 2 pour développer cette idée, à partir du moment où l'épisode Un clown à l'ombre était inclus. Si l'idée du fait que Bart ne respecte pas son père tout en l'adulant sans le savoir est cool, il aurait fallu bétonner la crédibilité de l'intrigue. Or, le staff était trop occupé à développer le reste pour s'attarder sur une histoire aussi complexe. Attends, il bosse à la centrale plus à la télé? Et en disant Bart a eu aucun soupçon, Homer est pas un maître de la dissimulation, hein. Et le reste des gens, qui est au courant? Les gens dans la ville en général, et Lisa? Et puis, à l'origine, pourquoi le cacher à Bart en fait? Enfin bon, en cherchant bien, on peut trouver pas mal de questions auxquelles les explications risquaient d'être à moitié convaincantes. Au final, de toute manière, ce n'est pas plus mal, ça nous aurait privé d'un très bon personnage si ça avait été juste Homer. On pourrait dire que ce qui reste de cette idée, c'est qu'en VO, c'est Dan Castellaneta qui s'en occupe depuis toujours, à savoir le même acteur qui joue Homer. Now, Krusty the Clown was based on the Bozo the Clown I had in Chicago, which was done by an actor by the name of Bob Bell, and he had sort of a raspy voice like that. Writers love that voice because it's sort of a clowny voice, but it's also sort of real cynical. It's a very cynical voice. Effectivement, vous constatez que c'est très différent du Krusty VF, qui là encore, des débuts de la série jusqu'à la mort de l'acteur, était doublé par Michel Modo. Bonjour les enfants! Et des 3 incarnations VF de Krusty, c'était la meilleure, Michel Modo. Non, s'il vous plaît, ne niez pas. Là, je suis désolé, mais c'est un fait, je veux rien savoir. Ben non, moi en fait, je suis pas tout à fait d'accord, parce que... Mais je t'avais pas flingué, toi? Non, bon, je m'explique. En fait, Michel Modo, pour la voix, ça donne ça, pour rappel. Je n'ai pas besoin de conseiller pour me dire où il faut que je pisse! En clair, il grossissait un peu sa vraie voix. Et ses 2 successeurs, Gérard Rinaldi et Xavier Fagnon, qui sur d'autres personnages font de très bons boulots, hein. Pour Krusty, ils sont dans la mauvaise imitation. La nuit, on a dormi dans le même lit pour se tenir chaud. Ensuite, on s'est réveillé, on a mangé un morceau. Et maintenant, une réflexion silencieuse pour écouter les nouveaux enseignements de Itchy et Scratchy. Bah oui, écoutez, ils ont tendance à détacher les syllabes comme ça. Non, ça va pas, ça ne fait pas naturel. Quand Michel Modo, lui, c'était fluide. Et bien sûr, je passerai vite fait sur les quelques épisodes au début où Rinaldi faisait une voix plus proche du genre Dan Castellaneta, mais... Tu oses gâcher ce moment? Moins bien. Reste que Krusty, donc, c'est un excellent personnage. C'est la parfaite représentation du type à l'origine talentueux, parti de rien avec des rêves, que le showbiz a rendu cynique, amer, dépressif, veule et en proie à diverses addictions. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, enfant, ayant le virus de la comédie, il a désobéi à son père, le Rabbi Krustovsky, et a choisi la voie de l'humour et du mime. Le Rabbi Krustovsky est joué en VO par Jackie Mason. Mason qui partage quelques similitudes avec Krusty, notamment être le fils d'un rabbin. On ne saura pas grand chose de la mère de Krusty. Des petites allusions par-ci par-là, mais pas beaucoup plus. Mais donc, quand son père a découvert qu'Herschel lui a désobéi, il l'a rejeté, ce qui explique sans doute qu'il soit relativement éloigné du judaïsme, qu'il a vraisemblablement dû laisser tomber en même temps. On ne sait pas par contre s'il a revu sa sœur, parce que oui, là par rapport à une sœur, si,
Je croyais t'avoir dit de pas t'approcher de ma sœur, crétin. Mais bon, c'est la seule fois où il sera mentionné, alors je pense qu'on peut en conclure que les scénaristes ont mis cette mini-scène, mais oublié son existence aussi sec. Est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme canon? Peut-être, vu qu'il a un neveu. Et il a aussi un demi-frère, Luke Perry. Donc, vu qu'il s'est rabiboché avec le Rabbi Krustovski, mais que ce dernier est mort, de même que Jackie Mason 5 ans après la mort de son personnage, et que le véritable Luke Perry est mort aussi, question famille, ça devient assez désert autour de lui. Si on oublie le fait qu'il s'est marié un nombre incalculable de fois et a eu des enfants adoptifs et illégitimes. On ajoutera à cet épisode, une fille de clown, à la longue liste de gags dans nos précédents épisodes, devenus des sujets d'épisodes complets. Oh, merci, papa. Papa, ça continue à faire tout drôle. Ah bon, vraiment? Pourtant t'en as eu, hein. Mais bon, c'est sans doute logique que Krusty soit un père indigne au point d'oublier qu'il en a déjà. Là-dessus, il se rapproche d'Homer, mais soyons clairs, c'est un des personnages qui a peut-être encore plus de défauts. Donc, il a démarré avec une vraie passion, ayant une panoplie de talents, et commençant même avec un show plus adulte, si on en croit les archives. Mais il a fini par multiplier les fautes de goût, comme un humour pas très Twitter-friendly, sexiste, ringard, et se retrouvant contraint de piquer des blagues aux autres. Son show est devenu de plus en plus enfantin, et il est devenu plus passif, étant peu respectueux des fans, pourtant enfants. Je t'aime, Krusty. C'est par là. Et s'en cachant à peine. Parler avec le public. Oh non, ça c'est mortel. Oubliant même régulièrement Bart, malgré tout ce qu'il a fait pour lui. Ce qui pourrait expliquer la facilité avec laquelle son public se détourne de lui dès qu'une mode débarque. Ça, et ce gag étonnamment dark de Hit and Run, si on se met à le frapper. I swear I didn't touch your daughter, and she told me she was 18! Oui, ça sort de nulle part, hein, car à part vaguement une réplique dans un épisode plus récent, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais on ne l'a jamais dépeint comme ayant une attirance pour les mineurs. Mais bon, quand je parlais du public se détournant de lui, je pensais à des choses comme le show de Gabo qui a fait du mal à son audience, ou la fois où les enfants ont eu l'idée folle de déserter la télé. Enfin, ça pourrait l'expliquer si les scénaristes s'en souciaient. Mais une énième fois, il est plus que vraisemblable qu'ils se sont concentrés sur ces 20 minutes sans penser à un fil rouge narratif. Si j'avais eu 1 euro à chaque fois que j'ai prononcé une phrase similaire dans mes vidéos. Il est également irrespectueux de son équipe, notamment Tighty Bob, puis Mel, qui sont de vrais souffres-douleurs. Mel, avec qui il a une relation amour-haine contrastée. Enfin, si Mel semble parfois apprécier et même rechercher la compagnie de Krusty, pour d'autres fois, il n'a manifestement plus aucun espoir. Et j'ajouterais qu'il a parfois des comportements qui se rapprochent des mauvais jours de Krusty. Pas sûr qu'il serait tellement meilleur que lui s'il avait le premier rôle. Krusty donc, lui montre très rarement un attachement, au point qu'il semble en avoir plus pour Monsieur Tiny, son singe. Bon, même si ça aussi, ça peut varier selon son humeur du jour. Mais tout de même. En fait, une des rares personnes qui lui tient tête et pour qui il semble avoir un certain respect, va finalement disparaître. Madame Penny Candy, qui après la saison 4 se fera très très discrète. Krusty va aussi vite devenir une vraie critique du marketing de masse, ayant vraiment explosé au milieu des années 80, un chouïa avant les débuts de la série donc. Krusty vend son image et presse le citron jusqu'à la dernière goutte, au point de faire n'importe quoi. Et n'importe quoi avec une mauvaise qualité. En fait, presque rien de ce qu'il promeut n'est bon. Même Krusty Burger, malgré sa popularité, est présenté comme terrible, notamment en question hygiène et apport nutritif. Et comme c'est très subtil, je vous laisse deviner à quelle enseigne les scénaristes pensent. Mais dans cette folie au gadget avec sa tête dessus, le plus triste dans l'histoire, c'est que la satire ne dépasse pas nécessairement la réalité. Apparu à la télévision à quelques mois d'intervalle avec les Simpsons, en 1987, les Tortues Ninja, dans leurs grandes années, ont fait n'importe quoi question produits dérivés. À croire qu'il y avait une compétition à qui en ferait le plus, l'un dans la réalité avec les Tortues Ninja, et en face, les Simpsons qui essayaient de rehausser la barre pour s'en moquer, mais qui se faisaient vite ringardiser. Pourtant, il est allé loin le Krusty. Faut bien trouver des moyens de se renflouer vu sa propension à parier. Et si on en croit certains épisodes, ou cette scène coupée, ça rapporte. On va quand même pas le donner au fisc ce pognon. Hein. Il a également une vraie propension à se détruire. Colérique, fainéant et dépressif, il est devenu alcoolique, boulimique, cardiaque, fumeur invétéré et... Tellement blasé que le seul truc qui fait de l'effet c'est un bon mélange cocaïne et terre roche lunaire. Oui, pas que de tabac, il est drogué aussi. Au point qu'un gag récurrent est que son visage blanc est normal, lorsqu'il est jaune, c'est là qu'il est maquillé. Par conséquent, oui, ça paraît difficile d'apprécier ce personnage, mais si on attend d'un personnage des Simpsons qui soit sympathique pour l'apprécier, on peut attendre longtemps. Même Flanders, c'est loin d'être parfait, alors... Je dirais que, malgré l'antipathie qui se dégage régulièrement de lui, on peut aussi le prendre en pitié. Oui, ok, il est riche et célèbre, mais... Bon, déjà sa situation n'est pas si solide que ça, mais même, j'ai beau ne pas être riche, je ne sais pas vous, mais malgré les pognons, j'en voudrais pas de sa vie, hein. Les seules personnes qu'il apprécie sont celles qui ne se rendent pas compte de ce qu'il est. Et puis il est vraiment intéressant car, en fait, c'est un des personnages les plus fouillés. Faut se rendre compte que, très tôt dans la série, on a pu reconstituer une certaine chronologie assez précise le concernant. Pour d'autres, ça a pris beaucoup plus de temps. Or, dès Un clown à Londres, saison 1 donc, avec le long sujet concernant sa carrière, on a su beaucoup plus de choses sur son passé que sur celui de la famille Simpson elle-même à ce moment-là. Même si, inévitablement, depuis, il y a des choses qui se contredisent. Mais enfin bon, de l'aveu de Flanders, la Bible elle-même se contredit des fois, alors pourquoi pas les Simpsons, hein.
On a son âge. Des fois, il a celui d'Homer, si on en croit par exemple tel père tel clown. On s'était pas vu depuis 25 ans. Depuis 25 ans alors qu'il était ado, ça lui fait une petite quarantaine. Mais des fois, il en a au moins 50, et des fois, il en a facile 60. Son passé aussi ne colle pas toujours. Tiens, à un moment donné, entre leur dispute et leur retrouvaille, il s'est réconcilié avec son père. Mais bon, franchement, on a vu pire question incohérente sur le passé d'un personnage. Après, son importance semble varier. À l'instar de Monsieur Burns, qui dans certains épisodes semble être riche et puissant, certes, mais à l'échelle de Springfield, quand parfois il est puissant, mais à l'échelle mondiale. Krusty est une vedette, ok, mais idem. Parfois, à l'échelle de Springfield. Très simple, une vedette de Channel 6, télé locale. Et regardez sa baraque dans Bart Enfant Modèle, c'est sympa, mais c'est très ordinaire. Or, regardez ce que ça devient dès la saison 7. How can you vote for Burns' movie? Let's just say it moved me to a bigger house! Et oui, des fois, il semble être fameux à l'échelle de l'Amérique, voire du monde. Reste que, passons sur ces incohérences relativement mineures, tout le monde semble être d'accord sur le fait que c'est un des personnages sur lesquels il y a le plus à dire, car plusieurs spin-offs avaient été envisagés il y a une trentaine d'années. Al Jean Macris notamment y avait pensé, pour au final recycler l'idée et en faire The Critic. Et en 1994, Matt Groening, durant plusieurs mois, a travaillé sur une série dérivée live-action avec lui. Il coécrit un pilote où Krusty a son propre talk show à Los Angeles et vit dans une maison sur pilotis, mais où des castors rongent les pilotis en question. Quelqu'un de la Fox a souligné que ce serait très difficile à faire, d'un point de vue visuel et d'un point de vue budget, d'où le fait que si spin-off il devait y avoir, ce serait une version animée, ce qui a conduit Groening à s'en désintéresser et plutôt à commencer à bosser sur Futurama. Il reste que, de tous les projets dérivés des Simpsons, il semble que la série sur Krusty soit celle qui est passée le plus proche de se faire. Mais bon, c'est pas grave, on l'a vu ailleurs. Très fréquent dans les comics, dans des pubs, dans des jeux vidéo donc, pas toujours pour le meilleur. Même si dans les Simpsons le jeu, il proteste contre un jeu vidéo Itchy et Scratchy, alors que son émission diffuse de dessins animés, mais bon. Quel que soit le contexte, c'est cool de devoir faire un petit coucou. Jusque dans The Simpsons Ride, qui apparemment est trop bien. Mais je dis apparemment car sachez que je vous jalouse intensément, vous qui avez fait cette attraction, car ce n'est pas mon cas. En conclusion, j'ai tout de même le sentiment que tenir la distance sur 20 minutes avec lui est compliqué. Les épisodes centrés sur lui sont souvent assez bof. J'ai dit souvent, hein, ça veut dire qu'il y a des exceptions. Ne sortez pas les fourches tout de suite, s'il vous plaît. Il est probablement mieux dans des apparitions plus brèves. Ah oui, comment vous y avez pas pensé plus tôt à ça ? Mieux dans une ou deux scènes d'épisodes qui ne lui sont pas consacrées. Son côté débauché et inconséquent ne s'étiole pas quand il n'est là qu'une partie d'épisode. Au contraire, c'est dans cette situation qu'on a les scènes avec lui qui m'ont le plus marqué.